Mais du coup les gars, conclusion, est-ce qu'on valide la saison 2 de Valider? Alors moi, Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de la saison 2 de Valider qui est sortie ce lundi, hein, donc cette semaine. Donc voilà, évidemment c'est une série qui était énormément attendue après le carton de la saison 1. Et d'ailleurs c'est déjà un carton pour la saison 2 puisque apparemment voilà, ça fait des chiffres exceptionnels sur MyCanal, puisque je le rappelle c'est une série Canal+. Mais bon, moi je vais pas te mentir, je l'ai plus regardé en mode streaming qu'autre chose, hein. J'ai pas encore ces paires de ouf. Et du coup dans cette vidéo on va revenir sur cette saison ensemble. Et je vais bien sûr donner mon avis, ce que j'ai pensé de cette saison 2. Donc d'avance évidemment qu'il risque d'y avoir des spoils, des choses comme ça et tout. Donc si tu n'as pas vu la saison dans son intégralité, par sécurité quitte cette vidéo. Et tu reviens bien sûr une fois que t'as maté toute la saison, hein. On fait comme ça. Donc du coup là normalement j'ai toutes les personnes qui ont déjà vu Valider la saison 2, donc on peut y aller. Et bien sûr juste avant, hein, tu lâches ton like, tu t'abonnes en activant cette cloche de merde, là il faut vraiment l'activer. Et tu donnes aussi ton avis en commentaire, voilà. Bref, donc du coup cette saison 2 les frérots, avant de donner mon avis final bien sûr, on va revenir sur les points importants de cette saison. Et surtout moi j'ai envie de faire les points importants, c'est pas vraiment les faits qu'il y a eu dans la saison, mais les personnages, que ce soit leur évolution, les nouveaux personnages, etc. Ce qu'ils ont pu apporter dans cette saison de Valider, voilà, par rapport à l'intrigue, etc. Donc évidemment dans un premier temps on va parler du fameux personnage qui a remplacé Apache, qui était joué par Attic. Donc là on va parler de Sarah et qui est Alpha, l'alpha même j'irais. Donc c'est un personnage très particulier parce que déjà c'est une meuf. Oui, une meuf dans le rap game c'est toujours très compliqué. Et d'ailleurs dès son entrée dans cette série, dès que Sarah qui intègre Apache Music, et donc le label hein, bien sûr qui a été repris par Brahim et William, on reviendra sur eux un peu plus tard, on lui fait comprendre directement que voilà, ça risque d'être très compliqué parce que t'es une meuf et tout. Et on lui dit directement que ça va être compliqué pour elle de s'imposer, puisque faire du rap, en tout cas qu'une meuf fasse du rap, du vrai rap, ça marche pas, ça vend pas. Donc on est dans ce délire là et on met en avant le côté voilà, très difficile pour les meufs de s'imposer. Diams, et d'ailleurs elle est citée dans la série, donc de ce côté là je me dis ouais ok, pourquoi pas. Après son histoire à elle, voilà, c'est une mère, c'est Yoku et tout, enfin bref, là je suis pas là pour tout raconter, mais je suis là pour mettre un peu le contexte et tout. Donc voilà, elle a une histoire, tout ça, elle est mère célibataire, donc c'est très compliqué de pouvoir se concentrer sur son fils et en même temps d'une possible carrière voilà, dans le rap. C'est pour ça qu'elle préfère voilà, sa vie tranquille, tranquillou et tout, employée chez Food Corner, voilà, au calme. Mais moi je vais pas vous mentir que cette partie là, en tout cas de ce personnage là, ne m'intéresse pas du tout et m'a surtout pas touché, je vais pas vous mentir. Et comment est entré le personnage dans la série, c'est quand même par un freestyle qui était enregistré à la base par la manageuse, oh putain je me rappelle plus, mais en gros voilà, tu vois qui c'est la manageuse, là j'ai mis la faute et je me rappelle même plus du blaze bâtard. Et le freestyle on l'entend pas parce que c'est William du coup qui a écouté, qui était intéressé, si tu te rappelles bien de cette scène, qui était intéressé par elle et tout. Donc déjà tu dis ok, on va avoir un petit suspense en mode bon là on l'entend pas mais on va l'entendre par la suite. Et bien sûr il y a une soirée d'inauguration pour le délire d'Apache Music et tout avec du beau. Donc le moment où on va kiffer, tu vois. Je trouve que moi je vais pas vous mentir, j'ai pas trop kiffé ce passage, le délire où elle freestyle et tout. Déjà je sais pas, je comprends pas trop. Je sais pas, le son est pas ouf, même sa manière, enfin elle nique pas tout en fait, je vais pas vous mentir, elle nique pas tout, parce que si on doit comparer à la saison 1, et je suis désolé là on est obligé de comparer l'entrée d'Apache et l'entrée de l'Alpha, mais c'est le jour et la nuit les gars. L'entrée d'Apache au Planète Rap face à Mastar, c'était un truc de malade. À partir de là j'ai dit waouh, la série elle est incroyable. Et là malheureusement j'ai pas eu ce même délire en vrai. J'ai pas eu ce même délire, j'étais pas dedans, j'ai dit ouais ok, ouais après il y a en fait le freestyle est coupé en deux, tu vois. Il y a la première partie qui est un peu plus en mode rap conscient et tout, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu dépassé. Et t'as la deuxième partie qui ambiance un peu plus, ok t'es un peu plus dans le mood, mais bon c'est pas monstrueux. Et justement ce qui s'ensuit c'est ouah la meuf elle a tout déchiré, ouah c'est un truc de ouf et tout. Moi j'ai frère, non, là c'est un peu abusé, tu vois. Faut vraiment que ce soit monstrueux de chez monstrueux, comme Apache quand il était arrivé. Et le mec, il avait fait un truc vraiment hyper sale. Donc voilà, il y a pas mal de points négatifs sur ce personnage. Mais par contre, voilà, j'ai bien aimé tout ce qui était son évolution. Je trouve l'évolution de sa carrière, tout ça. Bon après on est dans une série, donc automatiquement nous on se dit, waouh, ça va hyper vite et tout. Après...
c'est rare hein, dans le game, mais il y en a pour qui ça allait super vite. Et elle, ça a été son cas, donc on a vu son évolution. Quand au début, elle part du principe où elle veut faire que du rap, que de la street. Au final, elle fait des sons comme par exemple le feat avec Soul King, qui est vraiment un son plus tendance, tout ça, plus pop. Et ça match très très bien. Et même son image et tout, elle fait plus féminine et tout. Donc voilà, franchement, c'est aussi l'évolution de sa carrière. Et à la fin, elle finit avec le concert là chez Move ou je sais plus quoi là, avec le truc un peu en symphonie et tout. Et voilà, donc franchement l'évolution est bien. Après c'est un truc classique, c'est pas un truc, ils se sont pas pris la tête voilà sur, je trouve, sur l'écriture, on va pas se mentir. Mais au final à la fin voilà, t'es content pour elle. Et voilà, et tu veux à chaque fois que ça se termine bien, tout ça, pas comme dans la saison 1. Et d'ailleurs tu flippes à la fin parce que tu te dis peut-être ils vont encore tuer le personnage principal. Enfin bon bref, t'as vu, donc on va pas revenir là-dessus. Et même aussi pour rester sur le personnage principal, la relation qu'elle a avec DJ Snow, qui est joué par Frank Gastambide, moi personnellement je sais pas, elle me gêne. Moi franchement je trouve cette relation gênante. Après moi c'est un point de vue perso hein, je veux dire les goûts les couleurs ne se discutent pas comme on dit, mais moi je sais pas, j'ai trouvé cette relation un peu gênante. Peut-être parce que moi je trouve que, je te dis ça par expérience frérot, non mais plus sérieusement voilà, moi c'est, je sais pas, ça m'a un peu gêné. J'ai trouvé après il y avait pas de, je veux dire, d'obligation des deux personnages, ça s'est fait en fait naturellement, bien sûr, ça a été très bien joué, mais je sais pas, moi ça m'a un peu gêné. Donc voilà le petit bémol en plus par rapport au personnage principal. Ensuite évidemment comme autre personnage, on a Brahim et William, comme j'ai dit en début de vidéo, qui ont repris ce label Apache Music. William qui est fidèle à lui-même aussi, avec bien sûr son côté responsable, le côté où il doit tout gérer, voilà, même s'il est jeune ou quoi, il a une maturité toujours exceptionnelle, parce que voilà, il essaye de gérer les problèmes, même si parfois il est dépassé, mais il arrive toujours à trouver des solutions et tout. Et voilà, franchement c'est un personnage aussi c'est un personnage clé aussi dans cette histoire. Et Brahim, mais les gars, Brahim c'est masterclass sur masterclass, chaque scène c'est barre de rire. Et il est fidèle à lui-même également. Et en plus ce qui est ouf, c'est qu'il trouve dans cette saison 2 son alter ego Fatou, qui est la meilleure amie de Sarah, Dila Alpha. Et ils font un duo exceptionnel. Et après bah là ils se mettent en couple et tout, et franchement c'est exceptionnel. Franchement les scènes sont ouf, parce que voilà, les deux sont hyper touchants aussi. Et c'est vraiment, c'est le soleil de cette saison 2. C'est vraiment Brahim et Fatou, c'est vraiment le soleil de cette saison 2. Mais les gars, franchement contre toute attente, le personnage qui m'a le plus touché, le personnage où vraiment voilà, il me faisait de la peine, et surtout je voulais à tout prix que tout aille bien pour lui, en tout cas jusqu'à la fin, c'est Mastar. Donc Mastar qui est bien sûr l'ennemi, le rival à la base d'Apache dans la saison 1. Et à la fin bon voilà, il y a eu la réconciliation etc. Mais comme tu as pu bien suivre l'histoire, voilà, il y a eu quelques histoires qui l'ont rattrapé, avec notamment Carnage qui est joué par notre cher Bosch. Voilà, Bosch d'ailleurs exceptionnel évidemment une nouvelle fois dans Validé 2. Et du coup toutes ces histoires le rattrapent, et ça le nuit à sa carrière, ça l'empêche de pouvoir travailler sur un possible prochain album et tout, comme tu as pu voir. Et le gars perd tout, le gars perd de l'argent, le gars perd son entourage, le gars perd l'amour, et l'amour qu'il a pour le rap et pour la musique. Le mec n'a plus envie de rien, et en fait tu vois que voilà, tu peux être numéro 1, tout brûlé, tout cassé. D'ailleurs, même au début de la saison 2, ça piche sur son film et tout. Voilà, en plus, ça sort au cinéma après avec l'histoire de Carnage. Enfin bref, il a que des merdes. Et bah, le gars, voilà, du jour au lendemain, il peut tout perdre. Et c'est aussi une phase qui peut arriver dans le rap game. Voilà, il y en a qui ont été numéro 1 et qui ont tout perdu et qui sont dans les oubliettes, tout simplement. Et j'ai trouvé hyper touchant Mastar. Et bien sûr, là, comme tu as pu suivre, à la fin, on va dire qu'il se rattrape, parce que c'est vrai que ça a été un élément déclencheur de tout ce qui s'est passé, soit la mort d'Apache, soit le tournant de carrière de certains artistes et tout. Enfin voilà, il est un tournant aussi dans les deux saisons. Donc je trouve que voilà, à la fin il a ce côté bon, je me suis sacrifié, maintenant voilà, je vous laisse, j'arrête toutes les emmerdes que je vous ai causées. Et bah à la fin on le voit avec une image où il est voilà, du côté du Maroc. En tout cas il est parti. Et moi franchement, s'il y a une saison 3, parce que Frank Gastambide l'avait fait comprendre sur le plateau de Touche pas mon poste, que là il se concentrait pas du tout sur une saison 3, ça c'était pas du tout d'actu. Mais s'il y a une saison 3, pourquoi pas un retour de Mastar, franchement. Mais voilà, Mastar qui revient aux affaires et qui refait du sale, franchement j'aimerais beaucoup. Et en plus voilà, l'acteur qui est joué donc par Sam, le rappeur Sam,
Abrams, qui est pas que rappeur, il est aussi comédien, il a joué dans pas mal de films. Franchement, c'est un gars aussi, je sais pas, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien tout ce qu'il fait et tout, et voilà, donc le personnage Mastar, franchement, c'est quelque chose. Et voilà, j'étais un peu dégoûté comment il finissait, mais voilà, c'est un personnage vraiment qui m'a énormément touché et que je valide énormément aussi dans cette saison 2. Et concernant les guests de cette saison 2 de valider, on a eu du beau monde avec Naps, Sniper, GLK, Gazo, Soul King, Alonso ou même Amel Bent. Enfin bref, là-dessus pas de déception bien sûr. Mais les gars, on a surtout eu le padré du rap game, Rof, qui a été juste exceptionnel dans cette série parce qu'on a eu la meilleure scène des 2 saisons confondues entre lui et Carnage, joué par Bosch. Une scène à regarder les gars, cette scène est ouf. Franchement, je vous dis la vérité, je l'ai même rematé 2-3 fois parce que franchement, je sais pas, la scène elle est charismatique de dingue. En plus, Rof a déclaré en interview que c'est une scène qu'il a vécue en vrai en fait. Et donc c'est pour ça que ça a été assez facile pour lui de la refaire. Que non, franchement, Rof, que ce soit sur cette scène là et puis la scène où évidemment il dégage Mastar. Voilà, donc franchement, il a fait 2-3 scènes franchement propres, nickel. Et c'est vrai qu'il était aussi attendu dans Valider. Ces scènes, il en avait beaucoup parlé à travers les réseaux. Et voilà, il voulait aussi les avis de tout le monde, savoir voilà ce que tout le monde pensait de lui en tant qu'acteur. Et franchement, voilà, il a rien à envier à d'autres rappeurs qui se sont mis aussi dans cet exercice. Franchement, le padré du rap game validé de ouf. Hein. Et un petit truc aussi, oui, un petit bémol sur les guests. Enfin, c'est pas vraiment sur les guests, c'est par rapport au personnage principal. Je reviens encore là-dessus, mais c'est à chaque fois quand il y a une rencontre avec un guest, c'est toujours le personnage principal qui dit voilà, la même chose. Ah ouais, je suis trop fan de toi. Ouais, j'aime trop ce que tu fais. Ah ouais, franchement, quel honneur. C'est tout le temps la même chose. Apache, ça me saoulait de ouf quand il le faisait dans la saison 1. Et là, Sarah Dil Alpha, franchement, elle faisait la même chose. Donc, bon, voilà, il y a du respect, évidemment. Moi, je pense qu'en vrai aussi, ça pourrait se passer de la même manière si je rencontrais un artiste que j'appréciais de ouf. Mais là, dire la même chose à chaque artiste, je trouve ça un peu abusé. Donc soit il fallait peut-être un peu personnaliser les choses. Bon, elle personnalise la chose quand Sarah dit à Naps, ouais, j'ai kiffé ton couplet dans Bande Organisée, tu vois. Ok, bon là tu personnalises un peu le truc, mais c'est tout le temps la même chose, que ce soit avec Amel Bent, Soul King, enfin avec tout le monde elle fait la même chose. Donc ça c'est un truc qui me lasse. Mais du coup les gars, conclusion, est-ce qu'on valide la saison 2 de Valider? Alors moi, j'avoue pour une fois, j'aime pas les gens qui font ça, tu sais. Alors il y a du oui, il y a du non, mais malheureusement je suis un peu mitigé. Alors moi je vais pas vous mentir que cette saison 2 m'a moins hypé, parce que quand je voyais des bandes annonces de la saison 1, et en plus on était en mode confinement et tout, donc on va pas se mentir, on avait que ça dans notre vie. Et bah j'ai dit non, attends, un truc sur le rap français, waouh, c'est énorme, tu vois, c'était un truc nouveau, donc on était là à fond. Et je sais pas, cette saison 2, tu vois, avec la fin de la saison 1, avec Apache qui est mort et tout, on savait qu'Attic n'allait pas revenir, je sais pas, j'étais en mode ouais, je voulais pas voir d'autres personnages en fait. Et en vrai, comme j'ai dit, voilà, dans la saison 2, le personnage principal me touche pas autant. Alors je dis pas parce que c'est une meuf, patati patata, mais je sais pas, il y a un truc, il y a un feeling qui est moins passé, mais après c'est une question de goût encore une fois. Et en plus de ça, dans cette saison 2, il y a pas énormément de rebondissements, je veux dire, c'est trop calculé, tu sais d'avance ce qui va se passer limite. Par exemple, regardez, on prend l'exemple de Carnage qui dit clairement que c'est lui qui a tué Apache. Non mais les gars, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. C'est-à-dire que avant même que Carnage, donc Bosch, dise ça, mais on le savait. Moi, franchement, honnêtement, quand la saison 1 s'est terminée, j'ai dit bon, normalement c'est Carnage qui l'a tué. Mais on peut se faire surprendre, tu vois. Moi je me suis dit peut-être qu'il y avait une trahison, quelque chose, je sais pas, un rebondissement justement, un truc où on va se dire ah ouais, mais je croyais que c'était Carnage qui l'avait tué. Alors que là pas du tout, clairement, voilà, quand Carnage le dit, bon bah voilà, genre, on avait envie de le dire, mais on le sait frère. Le seul rebondissement qu'il y a, c'est le retour de Mounir. Donc Mounir qui dans la saison 1 était laissé limite pour mort, parce que Apache je crois que c'était dans le dernier épisode, le retrouve voilà à moitié mort et tout. Et du coup bah voilà, on le revoit ressortir de nulle part et tout. L'histoire est assez cohérente, voilà, je veux dire de comment il a survécu et tout. Et voilà, il était tombé un peu dans les oubliettes et finalement c'est un tournant aussi dans la saison 2 parce que grâce à lui que Brahim et William se sortent de pas mal de galères. Donc ça oui, c'est un rebondissement que je valide énormément. Et après voilà, je trouve que tu vois,
c'est linéaire quoi, tu vois, c'est la saison 2 elle était ça comme, tu vois, je veux dire oui il y avait quelques galères, mais tu vois c'est les galères de rap, le truc que t'as déjà vu un peu dans la saison 1, avec le truc de ouais, un bad buzz sur les réseaux sociaux tout ça, ouais bon ok il y a eu le clash rap contenders, mais franchement même ça c'était pas crédible en vrai, ça peut pas se passer comme ça en vrai, mais... Après, voilà, c'est des trucs de série. Donc voilà, ça reste quand même une bonne saison, parce qu'il y a l'évolution de certains personnages que j'apprécie. Et même pour la fin. La fin, elle était trop simple. Ils ont pas voulu se prendre la tête sur la fin. Alors que la fin de la saison 1, moi, je l'ai trouvé ouf, tu vois. Malgré la mort d'Apache, moi, je l'ai trouvé ouf. Alors, je dis pas qu'il fallait la mort du personnage principal, encore une fois, dans la saison 2. Parce que, franchement, pendant 2 secondes, on pensait que ça allait être le cas. Alors que pas du tout. Bon, voilà... T'as vu tout comme moi, donc on va pas revenir là-dessus. Mais j'ai trouvé un peu trop simple, sans prise de tête. Et on a senti en fait un peu, même de la part de Frag Gastambide, je pense qu'il a pas voulu se prendre la tête sur la saison 2. Et même déjà quand tu l'entends dire que voilà, il y aura sans doute pas de saison 3, en tout cas vraiment pas pour le moment, il veut plus se prendre la tête avec ça. Je pense que même dans sa fin de la saison 2, il avait envie de vite finir et passer à autre chose. Donc voilà, je suis mitigé sur la saison 2 pour toutes ces raisons. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et donnez votre avis en commentaire les frérots, donnez votre avis en commentaire sous la vidéo. Vous donnez tout votre avis sur ce que vous pensez de cette saison 2 de Validé. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir me follow à travers tous les réseaux les frérots. C'est là que tout se passe. Donc voilà, je vous attends bien sûr avec plaisir. Et voilà, donc on est ensemble. Bref, c'est un qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est réaction, freestyle parti pas. Comme on dit mon rouge, jamais de chanteur. Ça critique et ça rate, je touche ça en main. Rebuzz et réaction, freestyle parti pas. Avant de donner ton avis, masque y a sous le